Il n'y a pas de grain de folie chez les gens que vous avez pu interviewer ici, dans la mesure où c'est comment dire, c'est leur moteur, c'est leur gagne-pain, quoi, j'ai envie de dire. Le personnage est donc un psychiatre de formation et directeur de la clinique, avec sa femme, qui elle-même est une praticienne et qui fut, il y a très longtemps, son élève. Il arrive ce qu'on pourrait appeler un cauchemar, c'est-à-dire que dans cette clinique qui est faite pour soigner des gens qui ont des problèmes mentaux, disons, il y a un meurtre extrêmement sauvage qui a lieu, ce qui est une surprise d'une part, mais d'autre part une énorme catastrophe, quoi. Il faut imaginer que dans une petite ville de province, évidemment, si on apprend que l'hôpital psychiatrique est théâtre d'un meurtre absolument ignoble, c'est très mauvais pour le business aussi. Je vous préviens, moi je vais pas rester plus longtemps avec tous ces starbés. Bonjour. Bonjour. Valérie. Je vais dans ma chambre. Oui, Valérie, s'il vous plaît. Allez. Non, le plus grave pour lui, c'est cette enquête policière, parce que les gens qui vont être, comment dire, soumis à des interrogatoires sont pas... c'est pas des gens qui sont adaptés tout à fait à ce genre de situation, même qui sont pas très adaptés au monde extérieur. Ils vivent dans une bulle, tout de même. Aussi qu'on fasse notre travail. Non, je ne dis pas le contraire. Mais pour eux, se retrouver face à trois inconnus, c'est... Il faut du temps pour instaurer un climat de confiance ici. Et donc, vous proposez quoi? Vous savez, le principe d'une enquête policière, quelle qu'elle soit, où qu'elle soit, c'est moins de réfléchir sur la façon dont on fait une enquête que de réfléchir sur la société dans laquelle se fait l'enquête. C'est le principe des romans policiers, quoi. Les romans policiers nous dressent un portrait de la société. Là, ce roman policier nous dresse un portrait, effectivement, de la société qui enferme ses fous. Les gens qui ont des problèmes mentaux sont très sensés, sont même souvent extrêmement logiques, par exemple. Alors, la logique, ça donne une forme de sens à un raisonnement. Donc, c'est plutôt le fait d'être à l'intérieur d'un lieu clos qui peut donner une impression, finalement, d'immersion. Et donc, s'apercevoir qu'en fait, c'est pas très différent de ce qui se passe à l'extérieur. J'ai le droit de m'habiller comme je veux, non? On sait, toi et moi, que ce n'est pas aussi simple que ça. Que la façon dont tu t'habilles veut dire des choses. Beaucoup de choses. Mais Anna est morte. Et la seule chose que vous trouvez à faire, c'est de parler de fringues. On enferme la folie qu'on ne veut pas voir, en fait. C'est vraiment... C'est un classique. Depuis que le monde est monde. On a besoin de la folie. Mais on arrive. On a besoin de voir la maladie. C'est la maladie qui nous renseigne sur notre état.